Salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une alias story de choc et de charme. Oui, je suis avec le docteur, attention, asseyez-vous bien, le docteur Mayan Soumaniac-Mor, qui est en fait astrophysicienne, post-doctorante au Mahon Weizmann, rien que ça. Bonjour Mayan. Bonjour. Non, ne soyez pas intimidés, c'est nous qui le sommes, franchement. Comment ça va ? Ça va. On est ravis que vous soyez venus, que vous ayez accepté de nous raconter un petit peu votre histoire, un peu particulière, il faut bien le dire. Donc, vous êtes en Israël depuis 3 ans. Vous êtes arrivé en novembre, je crois. Et vous êtes marié depuis 1 mois et demi, donc un grand Mazel Tov. Merci. Voilà, vous êtes marié avec un Israélien. Alors, vous l'avez rencontré au Mahon Weizmann ou pas du tout ? Non, je l'ai rencontré à Jérusalem, dans le quartier de Rehavia, où il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes. Et je l'ai rencontré dans la synagogue Shabbat Baboker, où je suis très active, où j'étais très active dès mon arrivée à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que c'est que cette synagogue Shabbat Baboker ? On fait l'interview dans le désordre, mais c'est pas grave, on parlera du Mahon ensuite. Ça, c'est plus important parce que c'est vraiment la vie, n'est-ce pas ? Alors, la synagogue Shabbat Baboker, c'est un groupe de jeunes qui habitent dans ce quartier, qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas vraiment un endroit pour aller le samedi matin à une synagogue où ils se retrouvaient à 100%. Et ils ont vraiment créé eux-mêmes cette synagogue qui est dans la... C'est une synagogue de mouvance orthodoxe ? Oui, mais D'accord. elle est dans la lignée de ce qu'on appelle les Minyanim Meshatfim. C'est en fait des synagogues orthodoxes qui font participer autant que possible les femmes à la fois dans la lecture de la Torah, dans la direction de certaines prières. Il y a une séparation, mais elle n'est pas tout le long, c'est-à-dire qu'il y a un endroit séparé hommes et femmes, mais il y a aussi une autre zone où les familles peuvent être assises ensemble si elles veulent. Et c'est une synagogue orthodoxe, Oui. qui suit les règles de la halakha. Oui. Voilà. Bah alors, les Français qui nous écoutent vont être très surpris, j'imagine, parce que ce n'est pas des choses qui sont très connues. En dehors d'Israël, on est soit orthodoxe, soit libéral. Et là, ce n'est pas le cas. Oui, c'est clairement... Et à Jérusalem, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une floraison de synagogues comme ça qui sont quelque part sur le spectre, mais qui ne sont pas sur d'un côté clair. Et aussi, une des caractéristiques, c'est que chaque question halakhique que ce groupe rencontre, il passe beaucoup de temps à étudier cette question, à se demander comment est-ce qu'on peut, en restant dans le cadre halakhique, faire quelque chose qui nous corresponde. D'accord, ok. Ça, c'était intéressant. On salue Monsieur Mor qui nous écoute peut-être. Il est francophone ? Non, mais il va apprendre le français cet été. Formidable. Alors, nous, on va revenir à votre parcours, à vous. Donc, vous étiez une jeune fille comme les autres avant de devenir astrophysicienne. Vous rêviez à quoi lorsque vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, j'ai rêvé d'être astronome. J'ai reçu mon télescope, mon premier télescope à 12 ans. Et puis après, ça m'est passé. J'ai eu d'autres centres d'intérêt depuis cette époque. Mais j'y suis revenue. J'ai fait des études de physique. Et au moment de la thèse, en fait, du doctorat, je suis revenue à l'astronomie. À vos premières amours. Hein. Exactement. Mais c'est quoi, vous étiez fascinée par les étoiles ? Oui, j'ai toujours trouvé que c'était la partie la plus intéressante de la physique. C'est l'essentiel de notre univers, en fait. On a l'impression que nos soucis humains et que nos préoccupations humaines sont très importantes, mais en fait, on est une petite planète dans un petit système solaire autour d'une étoile pas si particulière. Et c'est très agréable d'étudier ça, de se rendre compte que les êtres humains peuvent comprendre une partie de ce qui se passe dans cette immensité. Alors justement, le thème de votre thèse, vous avez travaillé sur le phénomène de l'univers en expansion accélérée, et donc ce phénomène existe si on trouve dans les algorithmes, c'est ce que vous m'avez expliqué, rassurez-vous, je suis loin d'être astrophysicienne, eh bien le phénomène décrit s'appelle l'énergie sombre. C'est ça, je l'ai bien dit ? Oui, tout à fait. Alors au début du siècle, on a découvert que l'univers est en expansion. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer.
C'est-à-dire que chaque point dans l'univers s'éloigne de chaque autre point, donc comme une sorte de gâteau qui gonfle dans le four. Et au début des années 2000, on a découvert quelque chose d'encore plus incroyable, qu'en fait, non seulement l'univers est en expansion, mais il est en expansion accélérée. C'est-à-dire que cet éloignement de chaque point de l'univers s'opère de plus en plus vite. Et pour expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers, il faut, dans les équations, ce qu'on appelle l'énergie sombre. C'est quelque chose qu'on comprend assez mal. On ne sait pas tout à fait qu'est-ce que c'est, si c'est effectivement une énergie ou c'est quelque chose d'une autre nature, pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Alors, ça a l'air passionnant, vraiment. Donc, vous devez vous sentir toute petite lorsque vous étudiez ce genre de questions? Oui, je me sens très petite et puis c'est pas désagréable comme sensation. Je pense que les personnes avec qui j'en parle se divisent entre les gens pour qui c'est complètement ça les terrasse, cette idée qu'on est tellement petit, et puis les personnes à qui ça fait plaisir en fait de sentir qu'on fait partie de quelque chose de Qui nous beaucoup dépasse. plus grand et qui nous dépasse. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Alors justement, et Dieu dans tout ça, est-ce que il est très présent dans vos travaux? Est-ce qu'il était avant? Est-ce qu'il est de plus en plus à force d'étudier l'astrophysique? Je dirais qu'il n'est pas... Il y a beaucoup d'astronomes religieux, il y a beaucoup d'astronomes qui ne le sont pas du tout. Moi, j'ai jamais senti qu'il y avait un conflit quelconque entre ces deux... Science et religion. Entre science et religion. Je pense que c'est un conflit assez nouveau, en fait. Un des maîtres de l'expansion de l'univers, c'était Georges Lemaître, justement. C'était un prêtre catholique, je pense. Et puis notre Maïmonide, qui était un astronome et un médecin très réputé, et pour qui, au contraire, la science, la physique, pour lui, c'était une façon de se rapprocher du divin, d'admirer le divin. Donc je pense qu'il y a toujours eu dans l'histoire des religieux qui étaient intéressés par l'astronomie, des gens qui, au contraire, voyaient une contradiction. Moi, j'ai jamais senti que c'était un conflit. Je cloisonne assez bien les choses. Alors, vous êtes arrivé, vous l'avez dit en début d'émission, il y a 3 ans à peu près en Israël. On imagine, lorsqu'on a fait des études de ce niveau, le pas n'a pas dû être évident à passer. Pourquoi ? Tout simplement venir ici, continuer votre formation, vous installer, faire votre vie. Il y a quelque chose qui vous a déclenché ? Je pense, ça se préparait depuis plusieurs années. J'avais envie de faire mon Aliyah depuis de nombreuses années. Je pense à 18 ans, quand j'ai fini le parcours à la Shomer HaTzaïr, j'ai eu une occasion. Ça a commencé comme ça, Israël, pour vous. Oui, mais au niveau du pas, je pense que pour les scientifiques, c'est pas un pas, en tout cas d'un point de vue professionnel, c'est pas un pas qui est très difficile, parce que la recherche en Israël et de manière générale les métiers scientifiques, c'est très haut niveau. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression de sacrifier quoi que ce soit du niveau de travail. Vous continuez votre formation en anglais, j'imagine ? Oui, de toute façon, le monde de la recherche, c'est en anglais. Et non seulement j'ai pas eu l'impression de sacrifier mais le niveau, mais la recherche ici est de très très haut niveau. Qu'est-ce qui est différent au niveau de l'approche dans la recherche ? C'est difficile à dire parce que j'ai pas eu beaucoup d'expérience de recherche en France, à part mon stage de licence. Mais j'ai senti, j'ai eu une expérience de recherche à l'université de Tel Aviv et ici, et à Weizmann. Et dans les deux cas, j'ai senti un dynamisme très fort. Il n'y a pas beaucoup d'astrophysiciens de manière générale, et en Israël, il n'y en a pas beaucoup, mais per capita, en fait, il y a beaucoup d'astrophysiciens en Israël, et l'astrophysique israélienne est vraiment à la pointe de la pointe. Je ne sais pas ce qu'il y a de différent de la France, mais en tout cas, il n'y a rien de moins avancé ou de moins glorieux. Exactement. Ouais. Vous sentez à votre place depuis que vous êtes arrivée ? Oui, je me sens tout à fait à ma place. Ouais. Je suis arrivée avec la langue, donc c'était un plus. C'est sûr.
J'avais des amis ici de la famille. J'ai aussi mon groupe de la Shomer HaTzair la moitié de mon groupe ont fait leur Aliyah. Donc c'est toujours un plus d'avoir ici des amis proches qui traversent le même genre d'expérience. Et globalement, oui, je me sens à ma place. La société israélienne, je pense, est très forte pour donner aux Olim ce sentiment qu'ils sont tout à fait à leur place. Qu'est-ce qui vous a plu le plus quand vous êtes arrivé en Israël, d'abord dans la société civile et puis ensuite au Machon Weizmann? Dans la société civile, je pense que j'ai... Je peux y réfléchir 2 secondes? Oui, bah bien sûr. Qu'est-ce qui m'a plu? Je connaissais pas mal le pays avant. Ma mère est israélienne. Ah ben voilà, ça aide. Donc ça aide. Je pense que l'idée de faire partie de ce projet collectif du peuple juif, de ce moment très particulier du peuple juif où on a un pays et un projet... Ce moment, vous voulez dire aujourd'hui, en 2017? Je veux dire depuis aujourd'hui et depuis 48. D'accord. J'ai l'impression qu'on est très chanceux d'être né à ce moment où on a quelque chose... Ah oui, alors je sais ce qui m'a le plus plu dans la société civile ici, c'est ce sentiment qu'on peut, à notre échelle, faire partie du projet commun et œuvrer pour le projet commun. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu, non pas en France, mais à Paris, comme je pense dans beaucoup de grandes villes, où j'avais pas ce sentiment que je pouvais faire avancer la société et que c'était quelque chose de bien vu et que c'était quelque chose de... J'ai des amis en France qui avaient ce sentiment plus dans leur région, qui pouvaient œuvrer pour leur région et faire avancer localement les choses. Mais à Paris, comme c'est une grande ville, j'avais moins de sentiments. Quand je suis arrivée en Israël, j'avais la sensation que je peux faire partie de ce projet, que je peux faire avancer ce projet. C'est quoi? C'est un bienheureux sentiment d'appartenance? C'est pas seulement de l'appartenance, parce que je me sentais tout à fait à ma place en France aussi. C'est plutôt un bienheureux sentiment de contribution et qu'il est possible de contribuer et de faire avancer les choses, même si on est une personne parmi tant d'autres. Alors, une personne parmi tant d'autres, vous exagérez un petit peu. Moi, je dirais que vous êtes une étoile parmi tant d'autres. Voilà, si je puis dire, vous êtes vraiment très touchante et c'est étonnant de voir tant de force dans une jeune fille comme vous, enfin une jeune femme comme vous, voilà. Quels sont justement, pour concrétiser cette contribution dont vous parlez si bien, quels sont vos projets? Alors mon projet, c'est de continuer et de terminer mon post-doctorat à l'Institut Weizmann, qui est un endroit, vous me demandiez, c'est un endroit extraordinaire au niveau de la recherche, au niveau des possibilités qu'il donne à ces chercheurs. On a l'impression que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite. Mais comment ça se traduit concrètement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui nous disent c'est extraordinaire, c'est dynamique, on peut tout faire. Ça veut dire quoi concrètement? Je pense que c'est une ambiance, c'est-à-dire que c'est un peu dans l'air. C'est vrai que c'est difficile de mettre des mots dessus, mais concrètement, ça se traduit par donner aux chercheurs les fonds dont ils ont besoin pour financer leur recherche, leur donner la possibilité de voyager, d'aller à des conférences, leur donner la possibilité d'interagir avec des chercheurs de très haut niveau à la fois en Israël et à l'étranger. Est-ce qu'il y a aussi un côté interdisciplinaire qui marche très bien ici? Oui. En astrophysique spécifiquement, il y a une interface avec tout le monde de l'industrie aérospatiale. Donc dans mon équipe, par exemple, on travaille avec l'industrie aérospatiale Mabat israélienne et avec les industries d'optique pour construire un satellite. Donc c'est l'astrophysique qui est considérée comme une discipline assez fondamentale, abstraite en physique. En fait, on a l'occasion de travailler avec l'industrie pour construire ce satellite. Et il y a effectivement une ambiance très interdisciplinaire. Et comme le pays est assez petit, on interagit directement avec les personnes qui ont vraiment la capacité de changer les choses à leur niveau. Il n'y a pas une sensation très forte de hiérarchie il
Il n'y a pas le poids de la hiérarchie, de la bureaucratie. C'est ça qui aide énormément et qui fait que le pays est tellement dynamique. J'ai l'impression que ça revient systématiquement dans différents domaines d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir que chez vous aussi, ça marche comme ça. Une familiarité comme ça, une espèce de chaleur, de facilité dans les rapports. Oui, On ose plus demander, parler, tout simplement échanger. J'imagine. Bon, et bien écoutez, c'était génial de vous entendre. Merci. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, vraiment. On vous souhaite bien de briller encore longtemps dans la société israélienne. Vous allez faire quoi l'année prochaine, vous savez, ou pas encore? Donc, je vais terminer mon post-doctorat et ensuite, en Israël, comme partout ailleurs, c'est pas évident d'obtenir un poste fixe dans la recherche. Mais vous aimeriez. Ben, écoutez, j'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, on va poster cette interview, ce message d'espoir d'Alia. Voilà, c'était Alia Story, encore un autre visage de l'Alia française qui nous fait chaud au cœur. Bienvenue en tout cas et encore Mazel Tov pour votre mariage. Merci beaucoup. Ciao, ciao.